Bonjour, Chag l'Israël, Parashat Shoftim, jeudi, Mishnah Bechorot, 9e Pérec. Nous allons parler des halachot des Maaser Behemot, donc le 10e animal que l'on doit consacrer comme Maaser. Alors, première Mishnah. Maaser Behema Noeg Beres ou Bechus Laretz, Bepna Bait, Shelo Bepna Bait. Donc, on voit que le Maaser des Behema, on doit le faire qu'on soit en Israël ou en Chutz Laretz. Qu'il y ait le temple ou qu'il n'y ait pas le temple, Bechulin, Avalo Megunashin, il faut que ce soit des bêtes profanes et non des bêtes consacrées. Noeg Bebakar Batson, donc on doit le faire sur des ovins et des bovins. Ve'einan Mit Asrin Mizalze. Par contre, on ne doit pas faire mélanger et prendre, par exemple, si j'ai 5 moutons et 5 vaches et faire un maaser. Non, chacun les unes par rapport aux autres, chacun dans son espèce. Bakevasim ou baizim ou mitasrin miséalze. Donc quand c'est des petits, des agneaux ou des chevreaux, on peut faire le maaser l'un sur l'autre. Bechadash, beyashan, enad mitasrin miséalze. Donc maintenant, on verra c'est quoi yashan et chadash. Donc quand c'est des vieilles bêtes, entre guillemets vieilles et des nouvelles, on ne peut pas les unir pour faire le maaser. Donc Khadash, on verra, c'est par rapport à une date, et Yashan aussi, c'est par rapport à une date donnée, on verra dans la 5e Mishnah. Venan mitasrin mizealze. Shaya bedin, badin, ma im Khadash et Yashan shenan mekelain ze baze, en mitasrin mizealze. Kevasim veizim shen kilaim ze baze, enan din shelo itasru mizealze. Talmud Lobar, Son, Mashma, Kol, Son, Michada. Donc, on voit que en réalité, on apprend un din et on va faire un calvachomer. On voit que donc on vient de dire que le yashan et le chadash, ils ne peuvent pas être prélevés ensemble. Donc, on ne peut pas compter mélanger des vieilles bêtes et des nouvelles bêtes. Compter 10 et faire le maaser. Maintenant, on va faire un kalvachomer. Ma imachadash ve'ayashan shenan kilaim ze alze. Donc maintenant, on voit que le yashan et donc les vieilles bêtes et les nouvelles bêtes, ils ne sont pas kilaim les uns pour les autres. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas visés par l'interdiction d'être croisés ensemble. En mitasrin miséalze. Et pourtant, on n'a pas le droit de faire le maaser l'un sur l'autre. Akevasin ve'aizim, donc les agneaux et les chevreaux, chez En kilaim miséalze, que eux, ils sont kilaim l'un sur l'autre, donc on n'a pas le droit de croiser. En odin shelo itasru miséalze. Donc on voit qu'on compare le din de kilaim, de croisement entre deux bêtes, et on te dit, si déjà des bêtes qui sont croisables, est-ce qu'on n'aurait pas le din? On devrait peut-être forcément les mitzaref, donc les assembler les uns aux autres, pour pouvoir compter le maaser. Et non, on l'apprend d'un pasouk, Talmud Omar, Vetson, Mashma, Kol, Son, Echad. Donc il y a marqué dans le pasouk, et toute dîme du gros et du petit bétail, de tout ce qui passera sous la houlette, le 10e sera consacré à l'Éternel. On en conclut que toutes les espèces faisant partie du petit bétail sont considérées comme une seule par rapport au prélèvement de la dîme. Donc quand il y a des ovins, on peut compter 10 ovins, quelle que soit leur sorte, et faire le maaser les unes sur les autres grâce à ce pasouk. Mishnah Bet. Maaser Behema Mistaref Kimlo Regel Behema Roé. Donc, on va voir encore dans quel cas on peut Mistaref, c'est-à-dire que j'ai un troupeau qui est très éparpillé. J'habite dans une grande région en Australie, ils sont les uns à 10 km de l'autre. Est-ce que je peux les compter comme ça et dire que c'est le même troupeau? Alors, Maaser Behema Mistaref Kimlo Regel Behema. Donc, la mesure Kemlo Regel Behema, c'est à peu près 16 000, c'est-à-dire
Un mille, c'est 2000 coudées. Donc, il faut que un mille, c'est 2000 coudées. Ça fait à peu près, on va dire pour simplifier, 1 km 500. Donc, ça fait une grande distance. Donc, quand ils sont espacés les uns des autres de cette distance, on ne peut pas les assembler et compter le maaser. Vekama iregel behema roeh, shisha asar mil. Aya ben elul et elul shlosha ushnaim mil. Maintenant, si entre les deux, il y a 32 000, ennan mistarfin. Donc, s'il y a 32 entre les deux, donc 16 d'un côté, 16 de l'autre, on ne peut pas les rassembler. Rabbi Meir Omer, à Yarden, Mafsik, les Maaser Bema. Maintenant, même s'ils sont très proches, il y a le fleuve du Jourdain qui les sépare, on ne peut pas les compter les uns avec les autres. On ne pourra pas compter 10 s'il y en a d'un côté du fleuve et d'autres d'un autre côté du fleuve. Gimel. À la Kouar, au chez Nitan lo matana, patour memaaser, behema. Donc quand on a acheté un animal ou qu'on a reçu en cadeau, cette bête-là ne sera pas, elle sera pas tour de faire le maaser. Donc on la met de côté. Achim chez Ashutafin Shiravin Bekalbon, Tourin, et maaser behema. Maintenant il y a eu deux frères qui ont hérité des biens de leur père et ils ont fait un korban ensemble. Ils ont versé donc les machatzita shekel chacun, donc ils ont fait machatzit plus machatzit d'un demi plus un demi, ils ont donné un shekel et il faut donner un kalbon, c'est-à-dire une sorte de petite monnaie qui restait pour donner aux changeurs. Ils sont tourin mais maaser behema, malgré qu'ils sont shoutaf dans le kalbon, dans cette petite monnaie, ils sont par contre par tour de faire le maaser, ils ne seront pas obligés de faire le maaser behema. Et par contre, quand ils sont chayavin du maaser behema, ils sont pturin mina kalbon. Donc quand ils sont chayavin du maaser behema, c'est-à-dire qu'ils ont reçu c'est avant le partage de l'héritage. Donc ils sont chacun chayav de maaser behema, ils seront patour du kalbon qu'ils devaient amener ensemble. Kanu mitfus abayit chayavin. Ve'im lav turin. Alors maintenant, c'est quoi ce tfus abayit? Alors, si les biens de leur père leur échouent en héritage et qu'ils n'ont pas encore fait la chalouka, ils n'ont pas encore procédé au partage, ils sont donc astreints à la dîme et dispensés du kalbon. Sinon, c'est-à-dire qu'ils ont déjà procédé à la chalouka, donc au partage, et ensuite ils sont redevenus associés, et donc ils sont donc des héritiers quelque part associés, suivant l'expression employée au début de la Mishnah. Donc ils sont astreints au kalbon et dispensés de la dîme. Mishnah Zalet. Akol nirnas ladir leitacher chutz mina kilaim ve'atrefa ve'yahut sedofen u'mechusar zman ve'yatom. Donc tout le monde, tous les animaux doivent être introduits dans l'enclos pour donc être préélevés pour faire le maaser, sauf donc un kilaim, c'est un animal qui est issu d'un croisement interdit. La tréfa, c'est celui qui a une lésion mortelle, qui est malade et qui doit mourir avant un an. Le yodse d'ofen, c'est celui qui est né par césarienne. Et celui qui est trop jeune, qui a moins de 8 jours. Et l'orphelin, c'est-à-dire un petit dont la mère est morte ou a été égorgée. Alors, Ezeu Yotom, Kol Shemeta Imo, O Shenishreta, donc dont la mère est morte ou qui a été égorgée. Rabbi Yehoshua Omer, Afilu Nishrata Imo, Ve Ashlar Kayam, Enze Yatom. On dit que même si la mère a été égorgée et que la peau est encore là devant lui, il n'est pas considéré comme un orphelin. Parce qu'on peut l'envelopper pour le réchauffer et il ressent que sa mère est là puisque c'est la peau de sa mère. Alors, Mishnah He, Shalosh Granot le Maaser Behema.
Alors, il y a 3 dates limites pour faire le prélèvement du Maaser BMA. Alors, Proussa Tseret, Proussa Chag, alors Proussa Pessah, Proussa Tseret, donc 15 Nissan, Proussa Chag c'est 15 Sivan, et Proussa Chag c'est 15 Tishri. Divrei Rabbi Akiva, Ben Azai Omer, Be'esrim Vetisha Be'adar, le 29 Adar, Be'echad Be'nissan, le 1er Nissan, Be'esrim Vetisha Be'av, le 29 Av, Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon Omrin, Be'echad Be'nissan, le 1er Nissan, Be'echad Be'sivan, le 1 Nissan, Be'esrim Vetisha Be'elul, le 29 Elul. Be'la'ama Amrou Be'esrim Vetisha Be'elul, Ve'lo Amrou Be'echad Be'tishri. Il aurait été plus logique de dire le 1er Tishri plutôt que le 29 Elul. Mipnei chez Yom Tov, parce que le premier jour de Tishri, c'est Rosh Hashanah, et c'est un jour de Yom Tov, et on n'a pas le droit, Ve'yefchar, la ser, Be'yom Tov. On n'a pas le droit de faire le Maaser Be'yom Tov, les Fichar. Ikdimuro, Be'esrim, Vetisha Be'elul. Donc on l'a devancé au 29 Elul. Rabbi Meir Omer, Be'echad Be'elul, Rosh Hashanah, les Maaser Be'ema. Et pourtant, Rabbi Meir nous dit quand même que le premier Elul, c'est la date, en fait, qui, quand c'est le premier Tishri, ou premier Elul, il nous dit que c'est la date, donc tous les animaux qui sont avant le premier Elul, ils sont Maaserim, on fait le Maaser ensemble, et ceux-là, on fera le Maaser ensemble. Mais on ne peut pas mélanger les deux sortes. Ah, Ilulin, Matresin, Minatzman. Pourquoi alors Et par contre, Rabbi Meir nous dit que le mois de Elul entier, comme il y a une marloquette, il y a plusieurs dates pour le mois de Elul, on a vu le 29, on a vu le premier Elul, on a vu la fin du mois de Elul, alors on nous dit que les animaux qui sont nés au mois de Elul, ceux-là seront faits ensemble. Et ceux-là, donc avant le premier Elul, donc ça c'est tout le mois de Elul, ils seront faits ensemble, et les autres non. Alors, Kol Anoladin Me'echad Betishri Ad Esrim Vetisha Be'elul Are Elu Mistarfin. Donc, on nous dit que dans la 6e Mishnah, que tous ceux qui sont nés entre le premier Tishri et jusqu'au 29 le 29 Elul ça fait presque une année. Ils sont tous ensemble, ils sont tous Mistarfin. Donc si j'ai des bêtes ici, j'en ai 30 qui sont nés là, alors je ferai mes petits prélèvements de 10 en 10. Chamisha lifne Rosh Hashanah v'chamisha lecha Rosh Hashanah enan Mistarfin. Donc si j'ai Rosh Hashanah qui est là, j'en ai qui sont nés là ici et qui sont nés là ici. On ne peut pas faire un groupe comme ça et prendre un maaser. C'est pas Mistarev, on ne pourra pas le faire. Maintenant, il y en a 5 avant le Goren et 5 après le Goren. Ils sont Mistarfin. Alors le Goren, je ne suis pas sûr, on va vérifier, mais le Goren, je crois que c'est l'époque de Sukkot, donc le 15. Donc il y en a 15, il y en a qui sont du 1er au 15 et du 15, on pourra les rassembler. Marche le chagranot. Pourquoi? Donc dans la Mishnah d'avant, on a précisé qu'il y avait 3 étapes, les Maaser Bema. Shi'ad Shelo Igia Goren, Mutar, Limkor, Velishrot. Pour nous, en fait, ces étapes viennent nous dire que tant qu'on n'est pas arrivé à ces dates-là, on a le droit de les vendre et de leur faire la shrita. Et donc on n'est pas tour du Maaser. Igia Goren, Lo Ishrot, Ve'im Shachat Patour. Et quand on arrive à ces dates-là, s'il a quand même passé outre cette interdiction, il est donc de faire la shrita, il est exempté de toute sanction et la bête est permise complètement à la consommation. Mishnah Zayin. Ketzad Maasrin. Kon San Ediran Oselaen, Petar Katan. Donc on faisait un petit Katan pour que les bêtes puissent passer une par une. Veoselaen Petar Katan, Kedesholi Yu Shnaim Yecholin Latzet Kechad. Pour qu'elles passent une par une. Umone Veshevet, on prenait un bâton. Donc, et on les marquait, on leur faisait un tampon sur toutes les dixièmes, avec une sorte de chevette, une sorte de pic. On comptait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le dixième, on lui mettait un tampon.
Donc, Moné, Beshevet, Echad, Shnaim, Shlosha, Ve'arba, Ve'chamisha, Shisha, Shiva, Shmona, Tisha, Ve'yotze, Asiris, Sorko, Mesikra, Ve'omer, Areze, Maser. Donc, on lui disait, celui-là, il portait le numéro 10. Et celui-là, c'était le Maser. Lo Sakru, Besikra, Ve'lo, Mana, Beshevet, O Beshemana, Be'revutsim, Oshe, Omdim, Are, Elu, Masrin. Même s'il l'a pas fait avec son bâton et qu'il a simplement dit que c'était le Maser, donc, et qui... ça marche, il sera maaser. Are elu masrin. Ayulo mea venatal asar. Maintenant, il avait 100 bêtes. Il en prend 10 comme ça au hasard, sans avoir compté. Ayalo mea venatal asara, sara venatal echad, enze maser. Non, il faut les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 9, maser. 1, 2, 3, 4, 5, 9, maser. Rabbi aussi, Rabbi Uda Omer, are, ze maser. Rabbi Uda nous dit, oui, c'est quand même maser. Kafat sechad mina menouin, letochan. Maintenant, il y a un des dixièmes qui a été nommé, il est tombé dans un enclos où il y en avait qui n'avaient pas encore été comptés comme Maaser. Are Loup Tourin, ils sont tous patour, Mina Masrin et Touchan, Kulan Yeru Adchistavu, on va les laisser pète jusqu'à qu'il apparaisse un défaut, et on pourra les manger tranquille. Veyachlo, Bemouman, là-bas les Mishnai, Chet, Yasnu Shaim Kechad, Mone Otan Shnaim Shnaim. Donc il y en a deux qui sont passés en même temps. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 2 par 2. Monim otan shnaim, shnaim, manan echad, tisha ve'asiri, mekul kalin. Et le 9e et le 10e, ils seront mekul kalin, ils seront pas bons. Yatsu tisha ve'asiri ke'achad. Si le 9e et le 10e sont sortis en même temps, tishi ve'asiri, le 9e et le 10e seront mekul kalin. Ils ne seront pas bons, on devra continuer. Kara, Letishi, Asiri. Maintenant, le 9e, il l'a appelé 10. Et le 10e, il y appelé 9. Et le Khadassar, Asiri. Et le 11e, il l'a appelé 10. Alors là, il y a une marloquette. Shloshtan, Mekudashin. Il y en a qui disent que les 3, donc ils sont, ça c'est comme on les a appelés, il les a appelés comme ça. Les 3 seront Mekudashin. Atishi Nechal Bemumo. Donc le 9e sera mangeable Bemumo, s'il a un moum. Ve'asiri Maaser. Le vrai Asiri, il sera Maaser. Ve'chadassar Karab Leshlamim. Mais le 11e, qui est en fait le 10e, qu'on appelait le 10e, il sera apporté en Shlamim. Divrei Rabbi Emir. Amar Rabbi Oda Vechiyesh Tmura, Ose Tmura. Est-ce qu'on peut faire une Tmura sur une Tmura, puisque le 11e n'est qu'une Tmura, c'est un remplacement d'un 10e. Amro Mishum Rabbi Meir, il Loaya Tmura, Loaya Kareb. Si c'était une Tmura, on n'aurait pas le droit de l'approcher. Kara Letishi Asiri. Donc maintenant, le 9e, il l'a appelé 10. Les Asiri, les Achadassar, le 10, il a dit que c'était un 11. En Echad Asar Mekudash. Le 11e, il ne sera pas Mekudash. Zaklal. Kol Shelon et Karchem Asiri Mimeno En Echad Asar Mekudash. Donc, si le 9e, le 10e et le 11e ont été tous trois comme le 10e et le 10e, le 11e, donc il n'est pas consacré au temple. Le compte du 10e était juste. Le suivant n'a aucun caractère de sainteté, puisqu'on a déjà dit 10. Chaque fois que l'on n'a pas fait d'erreur de compte sur le 10e, même si on n'a pas dit explicitement que c'était le 10e, il est consacré automatiquement, de sorte que le 11e, lui, n'a aucun caractère de sainteté, même si on l'a appelé 10e à mauvais escient. Donc c'est comme si on n'avait rien fait.